Coucou, coucou à vous tous, soit qui vous connectez en direct ou bien en replay. Je suis ravie de me connecter aujourd'hui avec vous et juste avant je voudrais peut-être me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Céline. Je suis coach et sophrologue avec comme spécialité l'accompagnement des personnes qui vivent comme une difficulté la longue attente d'un enfant. Et à travers mon accompagnement, je leur propose justement d'installer plus de sérénité dans cette longue attente que j'ai moi-même vécue pendant de nombreuses années, que cette attente soit liée à la... Oh, coucou coucou Zézé, ça me fait plaisir de te voir. Merci de participer avec moi. Et du coup, je voulais juste partager que j'étais perturbée. Je voulais juste partager qu'en fait cette attente elle pouvait être soit due à l'infertilité, la stérilité ou l'attente d'un projet d'adoption. Pour ma part, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir tout vécu. Donc d'avoir une connaissance accrue de par mon expérience de ce processus. Et justement, aujourd'hui, j'ai fait un post qui parlait de la colère. Et en fait, il me semblait important juste de vous proposer juste l'image qui m'est venue, en fait, pour permettre d'aller donner du sens à la colère, d'aller permettre à la colère de se comporter comme une roue motrice et non plus un boulet que je traîne à la patte. Et en fait, moi, comment est-ce que je l'ai vécu cette colère? C'est que au tout début, évidemment, cette colère, elle a été plutôt destructrice, notamment les premières années où je cherchais vraiment à la nier, à la camoufler, à ne pas lui laisser la place. Et puis, un jour, en fait, j'ai eu cette prise de conscience de me dire qu'en fait, si cette colère elle existait, si elle était capable d'être parfois virulente, on va pas se le cacher, la colère c'est pas une émotion qui est calme. Si elle était capable justement d'être puissante, elle me montrait à quel point cette puissance elle existait en moi. Et du coup, si j'étais capable d'aller connecter à cette colère, de ressentir cette puissance en moi, de déployer autant d'énergie, j'étais capable d'aller me poser des questions qui étaient des questions là aussi puissantes, et d'aller du coup explorer des terrains sur lesquels j'arrivais pas à aller. Et donc j'ai pu à ce moment-là, quand j'ai eu cette prise de conscience que j'avais cette puissance qui existait en moi, j'ai pu aller me poser les questions qui étaient difficiles pour moi. La première, ça a été d'apprendre à vivre à deux. Ça, j'avoue que c'était quelque chose qui me challengeait beaucoup. La seconde, ça a été d'apprendre à concevoir un enfant via les gènes d'une autre personne, donc au travers du don, ce qu'on appelle le don d'ovocytes. La troisième que je suis allée explorer, c'est comment concevoir un enfant via le corps de quelqu'un d'autre, donc soit au travers de la GPA, soit au travers de l'adoption. Et donc en fait, j'ai été vraiment explorer tous ces chemins et je me suis servie de cette colère qui vraiment était un indicateur pour moi de me dire tu as cette puissance en toi
Donc pose-toi ces questions puissantes. Et vraiment, j'avais envie de te partager ça à toi qui me regarde. Et voilà, te donner cette forme de point de vue qui est évidemment que ma vérité, que je n'impose à personne, mais en tout cas qui est une vérité qui m'a été très utile. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais hier j'ai fait un live. Le temps était gris. Et là, le ciel est bleu. Donc je trouve que c'est une très jolie métaphore de se dire que c'est pas parce que une journée le ciel est gris, il fait moche, que le lendemain il peut pas faire beau. Donc vraiment, je voulais juste partager ce paysage absolument incroyable qui me met en joie. Voilà pour aujourd'hui. Je t'embrasse. Je te souhaite une magnifique après-midi. Je t'envoie tout mon amour, toute ma bienveillance et mon soutien dans ce que tu traverses ces jours-ci. Et je te dis à tout bientôt. Bye bye.